Mais bon, c'est pas grave. Juste avant, de toute façon, je vais vous faire un peu de théorie de toute manière. Donc, bon, bah, en vrai, je pense qu'on peut commencer. Je pense que Samuel nous rejoindra en cours de route. Ah bah super. Allez. Euh, ouais, il nous rejoindra. On verra ça. Oh là là. Bon, ça marchera. On croise les doigts. Bon, du coup, en gros, je vais décomposer en 4 parties. Vous posez des questions vraiment quand vous voulez. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de temps question-réponse ou quoi que ce soit. J'ai essayé de voir comment je pouvais organiser le live. J'ai organisé en Ouais. 4 parties. Ça se trouve, c'est pas du tout ce auquel vous attendez, enfin ce à quoi vous vous attendez. Donc si jamais voilà, il y a d'autres trucs et tout, je peux switcher. Enfin, je veux dire, j'essaye d'ordonner pour être un peu timé, pour être sûr que tu vois, il y a une structure et à la fin, je vous ai délivré la valeur que je voulais. Mais si jamais c'est pas vraiment la bonne structure, bah tant pis, je répondrai aux questions et je ferai comme vous voulez. Donc déjà, la première partie, je voulais un peu parler de l'IA de manière Je te... générale. Ouais, je vais juste quitter et remettre sur un autre truc parce que j'ai mon ordi qui bug. ouais, pas de Donc, souci, pas de souci, je vais juste te refaire une demande. pas de souci. Ouais. Pas de souci, pas de souci. Mais ok. Bon, du coup, je vais avancer quand même. Du coup, dans l'idée, moi, de mon point de vue, en fait, enfin, de l'expérience que j'ai, quand je fais des workflows, que j'utilise des projets, enfin, des outils IA, de manière générale, mais ça, je pense que vous le savez, quand je suis trop vague, ça fonctionne pas trop. Et en particulier dans la vidéo, parce que la vidéo, en fait, je pense que je pense que c'est Zay, tac. Ok, je l'accepte. En fait, dans la vidéo, ce qui est vraiment, vraiment chiant, c'est que vous le savez de toute façon, c'est il y a la lumière, il y a le cadrage, il y a la focale, l'ouverture, et tout ça, en fait, faut le prendre en compte. Et du coup, là en bas, par exemple, moi, j'ai une petite template que j'utilise de temps en temps. Alors après, ça dépend de plein de choses, parce que vous ayez un sujet central ou que ce soit un plan d'insert, ça va jamais être la même chose. Surtout qu'en plus, il y a plusieurs modules qu'on va voir après sur Wavy. Je vais vous montrer du coup l'outil que j'utilise. Et en fait, des fois, il y a des modules où on a une première image et après, on a une image de fin. Il y a le motion control qui est par exemple le fait de voir quelqu'un en mouvement et en fait, vous pouvez juste changer le corps, enfin changer le sujet. Par exemple, je sais pas, vous voyez une vidéo d'un danseur. En fait, vous pouvez mettre Macron qui est en train de danser si vous voulez, quoi. En fait, vous avez juste à changer l'avatar. Donc, c'est pour ça que ce prompt, c'est juste, on va dire, à titre indicatif, parce qu'il y a toujours la couleur, texture, toujours la lumière, tout ce qui va être optique, donc focale, ouverture, profondeur de champ, caméra et cadrage. Si jamais il y a des objectifs, je sais, qui ont un bokeh très spécial, par exemple, vous pouvez le mettre, le type d'objectif, etc., l'intention de la scène et enfin, plutôt scénario qu'on met là. Et voilà, ça, c'est une petite template. Je pense aller directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un peu l'outil de Wavy. Donc, en fait, ça, c'est un outil qui vous permet de faire des workflows IA. Donc, en fait, comme on peut le voir ici, on a genre 1 milliard de modules. Moi, j'abuse un peu, mais on a beaucoup, beaucoup de modules. Donc, on a tout ce qui est prompt. On a aussi, et c'est là où c'est ultra puissant, des concaténateurs. J'arrive pas trop à le dire, mais en gros, c'est des assemblages de textes qu'on peut mettre et qui, à la fin, forment un prompt. Et ça, c'est pas mal parce que si, par exemple, vous voulez créer un avatar, alors je vais vous montrer, j'ai un projet en espérant qu'il charge vite. Parce que là, si ça me fait comme avant, c'est chaud. Euh, mais par exemple, j'avais toute une template où en fait, je mettais l'âge. Alors, c'est pas celle-ci, mais où je pouvais mettre l'âge, je pouvais mettre la taille, je pouvais mettre du coup le sexe, la couleur de peau, le style vestimentaire, etc. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on gagne déjà du temps parce que le workflow est déjà fait. Je vais vous montrer peut-être un workflow. Donc là, par contre, là, ça va être chaud à mon avis parce qu'il est assez énorme, il est conséquent. Mais c'est un workflow automobile que j'ai utilisé plein de fois pour en fait générer des sortes de lead magnets. Je t'en ai parlé à toi, Nicolas. Mais par exemple, sur de la prospection, là, on essaye vraiment de toucher des concessions automobiles. Et là, en fait, ce qui est ultra puissant, c'est que j'ai juste à faire une seule fois ce workflow. Donc après, par contre, je le réfléchis quand même bien en amont, etc. Et après, en fait, j'ai juste à changer les éléments centraux.
Et après, en appuyant sur Run, alors attendez, là c'est le PC qui est en train Ouais, il est en train de décéder là. Ouais, il est en train de décéder là. Il y a tellement de modules. Je sais pas si vous voyez un petit peu de loin, mais je vais essayer du temps que ça charge de vous expliquer. Là, par exemple, voilà, voilà, ok. Là, en fait, j'ai pris donc sur Internet. En fait, j'ai juste, en plus, ce qui est pas mal, c'est que je peux aller sur Internet, taper n'importe quoi, le modèle que je veux, Porsche par exemple, 911, j'en sais rien. Je peux directement prendre l'image là. Je sais pas, je vais mettre Porsche 911, hop. Et puis là, en fait, juste aller dans Images, je copie ça, hop, et je peux le coller directement. Donc ça, en fait, pour le coup, c'est ultra puissant parce que du coup, pas besoin de le télécharger, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Une fois qu'après, j'ai toutes les images, donc c'est quand même important d'avoir des images quand même bien fournies, d'avoir le volant, même le logo, etc. Là, j'ai pris vraiment une voiture qui est sur Simplicicar. Nathan, tu dois connaître, tu as déjà fait des projets avec eux. Voilà. Et là, en fait, là où c'est puissant, c'est que moi, tout ce que je voulais changer dans ce workflow, parce qu'en fait, je voulais taper des concessions, enfin des franchises concurrentes à Simplicicar. Sauf que si à chaque fois, je dois reprendre l'image et redire à chaque fois, vas-y, change-moi la plaque d'immatriculation, en vrai, tu passes quand même pas mal de temps, surtout si tu passes dans des logiciels comme que vous connaissez tous, Kling AI, Google VO3, etc. Enfin, en fait, c'est interminable parce que c'est des LLM, enfin, c'est pas pratique en fait le modèle. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme une carte heuristique. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, là, en fait, on peut mettre le prompt associé au module. Donc là, par exemple, en l'occurrence, c'est Nano Banana. Et on peut mettre l'image 1, image 2, image 3 pour qu'il ait vraiment absolument tout le contexte. Donc là, pour vous expliquer un peu le process que j'ai fait, donc là, j'ai mis toutes les photos de la voiture que je voulais. J'ai mis aussi la plaque d'immatriculation. Et après, je modélise la voiture. Donc là, vous voyez, on la voit de devant et là, on la voit de derrière. Ensuite, une fois que j'ai modélisé ça, là, forcément, il faut savoir dans quel lieu je vais l'insérer. Donc là, en l'occurrence, bon, je pense pas que vous connaissez les monteurs. Par contre, Nicolas, toi, tu connais. C'est le Palais des Congrès à Vichy, donc lieu vraiment emblématique de Vichy. Et en fait, j'ai juste pris, donc là, comme vous voyez, c'est archi authentique, hein, c'est pris avec mon iPhone. J'ai pris des photos. Là, j'en ai pris une d'Internet. Et là, j'ai pris d'autres photos. Voilà, comme vous voyez juste là. Voilà. Et après, là, j'ai généré avec Nanobana, donc je pense que vous voyez un peu la longueur du prompt. Je me suis un peu chauffé. Maintenant, avec l'expérience, du coup, j'ai créé la template que vous avez vue au-dessus. Et du coup, ça vous permet de passer beaucoup moins de temps à faire des prompts. Par exemple, je sais que le workflow, je l'ai créé. Alors, c'est quand j'étais en Géorgie, c'est il y a 1 mois. J'ai passé réellement peut-être un jour complet à faire tout le workflow. Mais en l'imaginant, en me disant, OK, je vais pouvoir le réutiliser. Donc, en fait, et pour moi, en fait, c'est comme ça, je pense qu'il faut. Ouais, quelqu'un a peut-être une question? Ouais, moi, une petite question, Wilson. Avant que tu sais que tu démarres tout ça et tout, tu as déjà Ouais. l'idée de tout en fait, de la vidéo finale ou pas? Ou Alors, tu fais ça, au fur et à mesure, et puis tu te dis: «Bah, tiens, je vais prendre, la Gallardo là, justement là et ouais. je vais la mettre, en scène à Vichy» et tout en ayant l'idée de faire changer les plaques d'immatriculation. Ça, tu l'as pensé avant ou tu le fais au fur et à mesure? Bonne question. En fait, tout dépend du projet. Donc, nous, en l'occurrence, par exemple, là, j'ai eu un projet sur mesure que je vais vous montrer tout à l'heure. Là, pour le coup, j'avais un storyboard, donc c'était archi cadré. Je savais que je devais faire tel plan. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que j'ai pas mal de retouches derrière parce que j'ai un peu dérivé en pensant bien faire, mais bon, des fois, il faut respecter à la lettre. Mais du coup, en fait, vu que c'était ultra timé, enfin ultra clair, je savais exactement ce que je devais faire. Donc là, je l'ai pas réfléchi comme un workflow parce que c'est un projet unique. Par contre, dans l'automobile et dans les vidéos qui sont virales, il y a souvent en fait des patterns, des plans qu'on retrouve souvent. Et là, en l'occurrence, ceux-là, je pense que pour tous ceux qui regardent un peu sur Instagram, vous voyez de quel plan je parle. Ouais, je vois clairement les parles. Enfin, t'as vraiment copié-collé. Après, tu peux pas lui injecter genre un exemple de vidéo? Si je voulais en parler après. Et Wilson, là, sur celle qui est en haut, là, juste au-dessus, non, du volant, la taille, alors rebaisse un peu, pas la première par la deuxième et la Ouais, troisième. Là, ouais, celle-ci. là, il y a pas un petit, Ouais, petit souci des fausses d'échelle. proportions, ouais? Ouais. Alors après, en fait, encore une fois, vu que l'IA, ça reste de la proba,
Malheureusement, des fois, tu vois, tu peux avoir des trucs comme ça. En Et ça, vrai, tu le retouches après ou alors ça passe directement quand tu fais la en fait, vidéo, en fait, tu t'en rends pas compte? c'est soit. Moi, par exemple, j'avais vraiment cet enjeu d'aller très vite. Donc, en Ouais. fait, vu que je parle de bêta, je dis que bah voilà, je vous ai fait une vidéo pour vous, je l'ai fait bêta, etc. Je me prends pas trop la tête, en Elle vrai, est pas honnêtement. peaufinée, c'est pas un résultat final, OK. Ouais, c'est pas du tout un résultat final, c'est juste Je histoire de comprends. dire, voilà, en gros, j'ai mis la plaque d'immatriculation. Vous voyez à peu près ce que ça peut donner, mais j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps. Et là, en l'occurrence, tu as tout à fait raison. En vrai, il y a un problème d'échelle, en vrai. Mais soit deux options, soit vraiment, bah, tu prends le prompt. Moi, je sais que j'ai une technique. Ce que je fais, c'est que je vais sur ChatGPT. Typiquement, je lui dis, prends-moi cette image. Voici le prompt qui m'a permis d'obtenir cette image. Et maintenant, bah, j'ai ce souci-là. J'ai cette problématique, genre l'échelle, c'est compliqué. Du coup, améliore le prompt pour me permettre d'avoir plus souci d'échelle, etc. Et la plupart du temps, ChatGPT ou n'importe quoi, en fait, au fur et à mesure, ton prompt, il s'affine. Ça, c'est une petite D'accord. astuce que j'ai mis en place. Et là, en vrai, si vraiment je voulais aller peaufiner, j'aurais pu faire un truc archi propre, quoi. Et tu as Donc, testé dans Wavy? Tu avais un module, Enhance, ouais, prompt ou alors quelque chose comme ça, il il y a, fonctionne bien ou pas, non? il y a un module prompt, Même celui-ci-là, pas, ouais, celui-ci. qui me permet de directement le relier. Et quand je mets sur Run, en plus, ça coûte rien, ça coûte un crédit. En fait, ça me permet d'améliorer le prompt. En OK, vrai, c'est pas mal, mais en fait, tu as déjà un prompt par défaut, tu vois, avec OK, un LLM. d'accord. Et en fait, moi, je m'en suis pas Toi, trop tu servi parce préfères, que, ouais, le faire avec ChatGPT, tu as noté que c'était mieux, quoi. ouais, je fais sur ChatGPT parce que sinon, en fait, après, tu as trop de nœuds, quoi. OK. C'est vraiment interminable. Enfin, je vous montrerai des fois avec la vidéo de la Porsche, je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai galéré de ouf et j'ai voulu faire toutes les itérations sur Wavy. Ah, c'est chaud. Vous allez voir après, au bout d'un moment, ça ressemble plus à rien. Donc, c'est pour ça que j'ai envie aussi que le workflow soit propre. Donc, pour le garder propre, je fais ça sur ChatGPT. Comme ça itère correctement le prompt. Et après, normalement, j'y touche plus vu qu'il est OK. Et surtout, du coup, Nano Banana, c'est surtout, c'est ne pas quoi faire, quoi. Et ça, c'est important. Après, une fois que du coup, j'ai mis tout ça en place, donc, oui, à savoir, du coup, dans les outils génératifs, il y a de l'image et il y a de la vidéo. Donc Ouais, parce que là, là, la première rangée que tu as fait, c'est que des images fixes. que des images fixes, ouais, Ouais, et exactement. après, tu Et vas les mettre en mouvement. Ok. c'est ça. Et je les utilisais avec Nano Banana. Honnêtement, je pense pas qu'un seul des concurrents vaut Nano Banana. Genre, vraiment, c'est pour moi le meilleur que tu peux trouver. Ce qui est pas mal aussi, c'est pareil, hein, tout ce qui est génération de vecteurs, etc. Enfin bref, il y a énormément de trucs. Et après, sur la vidéo, alors c'est là où c'est un peu plus technique et ça se corse. Ce workflow-là, c'est pas trop encore. Enfin, c'est pas trop démonstratif, mais je vous en montrerai un autre. Celui où j'ai fait voler la Porsche, où là, pour le coup, c'est archi formateur et c'est ultra riche en informations. Mais en fait, par exemple, si je tape Kling, moi, Kling, j'adore bosser avec parce que c'est vraiment bien. On a plusieurs modules. Celui qui est intéressant, quand par exemple, vous avez une image, vous voyez que cette image, elle est pas mal. Vous avez besoin de faire un petit plan, par exemple, un petit plan d'orbite autour d'un endroit. Vous faites un prompt assez précis. Et là, derrière, ça vous donne vraiment quelque chose d'archi propre, pardon. Là, comme vous voyez, bon, il y a pas grand-chose, c'est intéressant. Voilà, j'ai fait ça pour tous parce qu'en fait, c'était exactement le type de plan que je voulais. Je voulais des plans archi smooth, orbite, autour du C'est véhicule. propre, hein. Ouais, ça, non, vraiment, pour le coup, c'est assez intéressant. Bon, je sais, toi-même, tu sais, Nicolas, qu'il n'y a pas de l'herbe, mais bon, je me suis dit, on va pas les peaufiner trop dans le détail. Ah, ça fait un bon rendu. Voilà, là aussi pareil. Bon, même là, si l'échelle est pas trop pareille, je trouve que pour les gens qui s'y connaissent pas trop, honnêtement, on voit pas trop la différence. Là, pareil, en vrai, c'était plutôt intéressant. Voilà, vu que là, c'est du mouvement léger, je peux me permettre de faire ça. Par contre, au moment où vous voulez aller un peu plus loin et que vous voulez vraiment un truc assez précis, je vais essayer de voir si je peux retrouver. Bon, alors, j'avais mis Ferrari, mais c'est la Porsche, ça n'a rien à voir. Je crois que de base, je voulais faire une Ferrari, c'est pour ça. Mais là, je vais vous montrer, là, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de modules. Et surtout qu'il y a une petite technique que j'ai utilisée. Alors, à vous de voir éthiquement si vous cautionnez ça. Mais pour certains, ça peut être du vol. Pour moi, c'est juste me faciliter la vie.
En fait, je me suis inspiré du coup d'une vidéo qui tournait bien, sauf que je voulais faire un truc un peu différent et je voulais changer la voiture. Et du coup, en fait, j'ai juste pris des screenshots. En fait, je me suis pas embêté. Pourquoi je me suis pas embêté? Parce que c'était une trend. Donc, je me suis dit, en soi, une trend, souvent on copie, quoi. Donc, je me dis, je vais clairement copier. J'ai pris tout en screen. Voilà. Ça, en vrai, honnêtement, c'est une technique, franchement, à utiliser en vrai, parce que il y a un moment, on peut pas, si on décide de tout inventer, ça prend énormément de temps. Mais tout Et le je monde l'ai fait vu, ça de hein. toute façon. Voilà. Donc en vrai, puis même de toute façon, l'IA est basée sur ça, j'ai envie de dire. Donc, il y a un moment, autant aller au bout du vice, quoi. Mais du coup, après, moi, j'ai juste mis la voiture que je voulais remplacer. Après, du coup, voilà, je lui ai juste dit, moi, par rapport à la colorimétrie, etc., ce que je voulais changer. Bon, là, il y a un petit bug, comme vous voyez ici, et j'ai itéré sur le prompt d'après. Mais voilà, ça m'a donné ça. Là, pareil, là, j'ai vu qu'il y avait un souci. Ils n'avaient pas mis comment on appelle ça, le filtre. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ce. Bon, je me souviens plus. Mais là, du coup, là, je l'avais remis. Là, pareil, la couleur me plaisait pas. Ok. Parce que c'était pas exactement la même couleur que là, comme on voit, c'est très rosé. Et à la fin, c'est pour ça que je vous parlais d'itération, ça peut être très long et après à la fin, ça ressemble à plus rien. Parce que pareil aussi, il y avait un faux raccord parce que de base, la voiture tombe vers le bas. Et du coup, comme vous voyez là, en fait, on dirait qu'elle est pas en train de tomber et que justement, enfin, elle tombe, mais plutôt à plat. Du coup, c'est un peu incohérent. Du coup, j'ai dû rechanger tout ça et pour à la fin avoir ça. Donc, du coup, ça met quand même, mine de rien, un petit moment. Mais là où c'est plus intéressant, parce que là, en fait, on utilise encore ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Donc là, c'est un module qui se sert d'une seule et même image pour créer une vidéo. Mais par contre, si vous voulez aller encore plus loin, vous avez un module, du coup, comme je vous en ai euh, parlé tout à l'heure, qui s'appelle voilà, référence vidéo to vidéo. Ça, c'est ultra puissant parce que vous pouvez mettre autant d'images que vous voulez pour donner de la data à l'IA et vous pouvez carrément lui transmettre une vidéo. Je sais pas si vous avez le son en même temps que moi. Je sais pas, faut que j'active, attends. Alors, moi, j'ai pas de son. Ouais. Ok. Bon, c'est pas très grave. Ouais, j'ai pas de son. Mais là, bon, ça bug un petit peu. Mais comme vous voyez, en fait, là, j'ai vraiment une image référence. Et à la fin, alors après, ça va que j'ai quand même un peu de compétences en montage vidéo. Mais du coup, moi, il m'a donné ça. Donc là, comme vous voyez, c'est pas exactement la même chose parce que là, c'est beaucoup plus lent, comme on le voit. Mais si on est un peu doué, on change juste la vitesse pour le rendre réel. Et c'est OK. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça, en fait, c'est un module aussi qui est archi puissant. Quand vraiment vous avez une référence exacte, en fait, vous avez juste à prendre ce module, mettre les images pour, par exemple, si vous voulez voilà, complètement changer la colorimétrie, changer de véhicule, etc. Vous pouvez tout mettre ici, même ce qui est plutôt pas mal. Et moi, des fois, je le regrette. Enfin, je vois que ça n'existe pas sur les modules première image et dernière image que je vous montrerai après. Mais des fois, ça peut être pas mal juste avec Nano Banana qui me génère un scénario et limite frame par frame, en fait. Enfin, peut-être pas frame par frame, mais au moins seconde par seconde, pour qu'à la fin, en fait, l'IA vidéo puisse me faire vraiment la vidéo pratiquement que je veux à la frame près. Donc, ce module, il est méga intéressant. Je vais essayer de voir sur la vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu sur LinkedIn, je l'ai partagé. J'ai partagé aujourd'hui. Si j'ai vu que tu avais republié, Nicolas. C'est celle que tu m'as Euh, montrée hier, non? Je me souviens plus. Oh, c'était déjà ouais, ce matin, c'est loin pour moi. ouais, c'est celle-ci. Ouais. Ok. J'ai fait une pub cinéma. Je vais vous la montrer sur LinkedIn en fait pour vous Oui. montrer carrément le. Alors par contre, je suis désolé, l'IA a des fois pas trop de sur la nudité. Ils s'en foutent un peu, hein. Des fois, j'ai remarqué alors que je n'avais pas trop demandé ça. Attendez, je vais vous montrer. Euh, Tac. Allez, s'il vous plaît. Allez, arrête de bugger. 3 secondes. Voilà. Donc c'est cette vidéo. Je sais pas si je peux la mettre en grand. Tac. Voilà. Comme vous voyez, donc ça a été généré à 100% Paris, hein, pour ceux qui demandent. Pub de parfum. Donc là, comme vous voyez, quand même, la texture de la peau, c'est quand même assez hallucinant, je trouve. Voilà. Même le texte, là, tu as rajouté en IA? Le texte? Ouais. Ou c'était rajouté après en post-prod, à la fin? Non. J'ai fait pas mal de choses en post-prod, en vrai de vrai.
Genre par exemple, tu vois, tout ce qui est whip-pan, là, tu vois, genre les transitions. Tu vois, genre ça c'est Ok, ouais. tout seul. Et j'ai pris mon téléphone, même je vous donnerai la technique, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé mon écran et je l'ai fait bouger. Et vu qu'en fait, bah, c'est du noir et blanc, j'avais pas ce souci-là de colorimétrie. Ok, ouais, bah ouais. Donc voilà. Et je vais vous montrer le projet parce qu'il y a 2-3 trucs quand même qui sont intéressants. Voilà, j'ai essayé d'ordonner un petit peu le truc. Donc là, par exemple, sur des projets comme ça, mieux vaut avoir un storyboard et une idée précise de ce qu'on veut, parce que sinon c'est un peu chaud. Donc là, du coup, je voulais un plan voilà, d'une dame avec une robe rouge. Du coup, vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis en noir et blanc après. Donc là, pareil, je voulais ça. Du coup, ça, c'était le plan. Finalement, je l'ai mis au début. Je trouvais ça plus accrocheur d'avoir un regard au début. Là, de dos un peu plus zoomé. Là, le mec là aussi. Donc là, comme je vous ai dit, il est pas trop fâché avec la nudité. Vous voyez Voilà, ça. il est pas encore bloqué. Hein. Ouais, il est pas fâché avec ça, quoi. Donc, bref. Voilà, parce que moi, de base, en fait, je voulais juste, du coup, qu'on capte. Le message résiduel, c'était que, en gros, le mec, il a le parfum, la meuf, elle vient, le mec, il croit trop que c'est pour lui, mais en fait, c'est juste pour la fiole. Et c'est pour ça qu'après, la meuf, elle part. En fait, tellement que le produit, il est ouf, en fait, elle s'en fout du mec à la fin. C'était ça, en fait, vraiment mon message. Voilà. Et bon, ça, du coup, finalement, je ne l'ai pas utilisé. J'ai pas réussi à trouver de choses pertinentes. Mais je pense qu'on va avoir du first frame, last frame. Parce qu'il me Ah, semble tiens, que je l'ai. t'avais un troisième perso là qui s'est pointé? Ouais, ouais. Du coup, là, j'ai itéré. Moi, de base, c'était elle qui était censée être là. Et là, du coup, c'est bon, j'ai changé, j'ai itéré. Mm. Mais là, par contre, il n'y a pas de first frame, last frame. Bizarre. Je pensais que j'avais fait. Bah non, du coup, j'ai vraiment utilisé les modules de base. Ok, bah du coup, ce projet-là, bon, du coup, je pense que vous avez un peu capté. Si vous voulez, après, on pourra faire une sorte de petit essai pour montrer un peu comment ça marche, les nœuds, etc. Comme ça, il y Ça a un petit peu te, aussi. ça te prend combien de crédits pour un truc comme ça? Pour ça, ça m'a pris. Attends, je vais essayer de me souvenir à peu Ça te prend près. une grosse partie, quoi. Ouais, ça m'en a pris au moins 1000. En fait, ça dépend. Ça dépend parce que les modules de Kling AI sont vraiment pas chers. Et les modules, par contre, Google VO3 et tout, c'est aberrant. Et pourtant, bah, comme vous allez voir là, je vais vous montrer projet Glash. Donc ça, c'est le projet que j'ai fait tout à l'heure où j'ai eu pas mal de retours. Je vais vous montrer. Là, ça m'a pris pas mal de crédits, en effet, parce que juste un module Google VO3, je crois qu'on est sur 320 crédits, quoi. Et Ah ouais. moi, par mois, j'en ai 6000. Ouais. Après, moi, j'ai envie de dire, je m'en fous parce que je l'ai calculé dans la marge en soi, dans mes projets. Par exemple, si demain, on a vraiment des projets full IA, ce que je nous souhaite, c'est même plus une question, en fait, parce que derrière, je rentabilise l'investissement, quoi. Donc là, il y a des trucs qui sont plutôt intéressants, en théorie. Donc moi, en fait, j'ai eu un petit storyboard. Ouah, par contre, là, ça rame de ouf. J'ai eu un petit storyboard. Par exemple, ça, cette image, ça faisait partie du storyboard. Ça aussi, donc des images générées par Nano Banana. Et parce qu'en fait, la vidéo, c'est quoi? C'est un teaser qui annonce l'entrée sur le marché espagnol de cette marque de cosmétiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont remarqué qu'ils avaient une forte demande en Espagne. Et donc, du coup, là, je ne sais pas si vous reconnaissez ce monument. C'est un monument à Madrid qui s'appelle le. Je vais vous le dire. Non, c'est pas là. Je sais plus. Je sais plus. Mais je sais que c'est archi connu. Voilà, Ah, je comme vous pensais que pouvez voir. c'était rue Georges Clemenceau, tu sais, t'as quasiment le même type Ah bon? d'architecture, tu sais, au bout. Ouais, ouais, t'as pas le dôme doré et tout, mais t'as Ah oui, ah oui, quasiment oui, le même bat. je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, non, non, c'est pas Vichy, non. Pour le coup, c'est à Madrid, ça. C'est assez connu. Enfin, je crois. Euh, mais du coup, en gros, l'idée, le concept, c'était donc au début, il y a un appel. Bah, comme on peut le voir ici, il y a un petit appel. Elle décroche le téléphone. Et là, comme on peut voir, il y a eu un avant-après, un module first frame, last frame. Donc là, les deux, c'était. Donc là, les nœuds, ils sont là. Comme on peut voir, c'était celui-ci
Ah, je crois que j'en ai régénéré un en fait. Ouais, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'essais. Je me souviens plus. Je me souviens plus exactement. À la fin, du coup, ça donnait quoi? Ça donnait ça. Voilà. Donc là, malheureusement, sur les prompts comme ça, vu que l'IA est, enfin, on n'a pas trop le choix de faire 5 secondes ou 8 secondes, ou 10, pardon, sur les modules Kling. Souvent, en fait, vu que c'est des actions, enfin, vu que ça doit durer 5 secondes, des fois, ça ralentit le geste. Et c'est pour ça que des fois, en post-prod, il faut avoir un peu de. Il faut savoir comment jauger la vitesse pour que ça paraisse réel. Mais voilà, là, par exemple, du coup, là, c'est raccrocher le combiné. Mais là, comme vous pouvez voir, c'est archi lent. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même s'y connaître un petit peu. Là, voilà, je l'avais fait aussi en version grand angle. Je trouvais ça sympa. Mais pas la cliente apparemment. Là, du coup, elle voulait aussi une image en verticale, en mode elle a une annonce au téléphone et les yeux écarquillés. Oh mon Dieu, c'est trop trop bien. Et par contre, Google VO3 sur des petits, enfin des formats comme ça très près de la peau, pour le coup. Comme vous pouvez voir, enfin, c'est quand même assez hallucinant, je trouve, le niveau de détail. Voilà. Euh, voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour des modules, tout ce qui concerne la vidéo. Parce qu'en fait, je sais que il y a des modules enfin, c'est pas vraiment des modules, mais sur Xfield, par exemple, on a un mode qui nous permet de mettre une image et d'avoir plusieurs angles de cette image. Ça, c'est cool, mais je pense que ce genre de système un peu heuristique, je pense que c'est ultra intéressant parce que derrière, en fait, avec un workflow comme ça, en fait, on peut reprendre l'image d'avant, la synchroniser avec, je sais pas, celle-ci, etc. Et en vrai, ça nous fait gagner du temps. Et puis surtout, on a aussi une vue globale sur le projet, quoi. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Si vous voulez, après, on peut faire un petit cas pratique. Ouais, moi, je veux bien que tu me montres de A à Z, par exemple, mais vraiment pas sur quelque chose d'aussi long. Mais tu Ouais. commences par tirer d'une idée Ouais. et Pas de comment souci. tu la mettras en Faut place. vraiment se rendre compte, ouais. Parce que là, en Ouais. vrai, c'est. Très flou, ouais, Ouais. peut-être. Ok. Donc là, du coup, là, j'ai un projet. À savoir que, par exemple, si vous avez un autre projet qui est ouvert là, vous pouvez copier et coller. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. Je sais pas, je l'appelle projet XYZ, j'en sais rien. Déjà aussi à savoir que je peux partager avec quelqu'un qui a wavy.ai. Je peux partager le projet et on peut avancer ensemble. Donc ça aussi, Ok, c'est truc plutôt collaboratif, intéressant. pas mal, ouais. Ouais, exactement. De la collaboration. Donc là, moi souvent, je sais pas, là je pars d'une idée, je sais pas, donnez-moi une idée et on va essayer de broder ensemble si vous voulez. Je sais pas si vous avez une petite idée, n'importe quoi. Qui repart sur une voiture. Voilà, on part Ça, sur une voiture. Eh ben, tiens, Donc, c'est sur bon, de la location, tu sais, d'utilitaire. ah, ok. Bah déjà, ce que je fais direct, c'est trouver un utilitaire. Je sais pas, vous avez une ref ou pas Ouais, tape Allo d'utilitaire? louez-moi tape Allo louez-moi Vichy, tu vas trouver, il a des photos dessus. Ok. Merde. Vichy, ok. Donc là, je tape ça. Ouais, Tac, je vais dans l'image, tu penses, il y aura des trucs. ouais, je sais. Bah non, ouais, c'est de la Ouais, non, c'est pas encore. Ça, c'est le site que tu as fait? Ouais, oui, oui. Mais du coup, je sais que si tu vas dans utilitaire, reviens en haut, il doit en avoir des photos de ces utilitaires. Ok. Ah, tu vois, il Ah, a mais je vois le. qui, je vois qui c'est en plus. Donc, ça c'est de l'IA ou pas, ça? Non, 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 pas du tout, non, non. ça, c'est des vraies photos, ça. Ah, C'est Walter qui les a pris en photo. ok. Ok. Voilà, par exemple, du coup, hop, je copie l'image. De toute façon, c'est le même. Ah non, c'est pas le même camion partout. Non. Parce qu'en Je fait, crois qu'il moi, doit ce qu'il me avoir une faut. photo par camion, en fait. D'accord. Parce qu'en fait, moi, le seul souci. Bah, alors après, on peut voir, hein, ça se trouve, j'ai une connerie, mais. euh, genre, en fait, moi, il me faudrait vraiment tout le véhicule. Si possible, genre de vue, de profil, de D'accord. derrière, etc. Pour vraiment, en fait, pouvoir le scanner derrière Ok, et en fait d'utiliser. sur Peugeot, genre un truc comme ça. Ouais, tu vas sur la Peugeot centrale. utilitaire et puis.
Ou même, tu Bah, vas après- sur la centrale, tu tapes peu importe en fait qu'on prenne lui ou pas, mais tu vas sur la centrale et tu tapes un véhicule Ouais, utilitaire. la Centrale, Buy Et My Car et t'as plein de photos, quoi. c'est Ouais. ça, exactement. Ouais. Ils te font le tour, Euh, t'as de droite, de gauche, de face, de dessus. Voilà, sur la Centrale, je suis ouais. dessus. Attends, je tape la centrale là? Ouais. Ouais. Là, j'ai 8 photos d'un utilitaire, tu vois. Mais Ouais, voilà, voilà, c'est ben, très quali. je sais pas, on va mettre un hybride, n'importe quoi. Je vais prendre le Après, premier que je vois. t'as le petit filigrane de la Centrale dessus, je sais pas si ça, Non, c'est Ah pas oui, grave. c'est vrai que oui, c'est ça. ça Ça va joue le faire. dessus. Bon, forcément, plus c'est quali, plus vous doutez que c'est mieux. Donc là, du coup, réflexe, comment je fais? Bam, je copie-colle. Je vais toutes les prendre. Alors là, j'ai pas pris la bonne, là, du coup, je crois. Tac, ça, je vais l'enlever. Hop, voilà. Prenez bien en considération que mon PC bug quand même, hein. Je tiens juste à le dire et que j'ai pas de souris. Hop, voilà. Là, on va prendre une petite photo de l'arrière. Euh, Où est-ce que je peux trouver ça? Ah, bien sympa quand même. Et en vrai, les photos sont vraiment pas mal. On dirait qu'elles ont carrément été générées par IA en fait. C'est vrai que Ce qui est pas impossible parce que je crois que Simplificar, c'est leur méthode de fonctionnement. Donc, c'est pas impossible Pour qu'ils fassent gagner ça. du temps, pour Ouais, améliorer le produit un peu. ouais. Ce que je vous propose, c'est que je vais pas trop m'embêter. Je vais reprendre le workflow de l'autre. Enfin, je vais juste copier les prompts. Comme ça, je passe pas 30 ans à prompter. Euh, Si je vais dans automobile. Voilà, mais comme ça, au moins, je vous montre. Déjà, premièrement, donc comme je vous ai dit, moi, ce que je fais sur de l'automobile, je modélise tout de suite. Donc, hop, là, il va me falloir 2 modules Nano Banana. Donc, en fait, il s'appelle Nano Banana Pro dessus. Coûte 15 crédits, donc c'est pas très cher. On pouvait faire des essais. Hop, là, je relie un prompt à celui-là. Donc là, j'ai moi une vue de face. Là, je le duplique. Bon, j'aurais pu faire commande D, mais tac, voilà. Là, je le remets ici. Là, si je veux, en fait, je peux mettre autant d'images références que je veux. Donc, pour de la vue latérale, bah, ça, c'est parfait. Voilà. Là, on peut aller de l'autre côté. Donc, comment on fait? On va juste ici ajouter une autre image en input. Voilà. Là, il y a une autre image qui s'est mise. Je la prends, je la relis direct. Là, je vais prendre. Ah ouais, d'accord. Bon, là, il est en train vraiment de décéder. Là, c'est chaud. Mais après, Vivement là, le changement. regarde, j'ai regardé. En vrai, ça va, c'est simple à raccorder. Mais genre, par exemple, là, le prompt, tu peux faire un deuxième reliement de prompt où tu mets tout là-dedans. Alors, si vraiment tu veux aller. Attends, c'est-à-dire. Genre, tu vois, là, tu peux mettre plusieurs inputs, tu sais, d'images. Ma question, Mais c'est je tu peux peux pas mettre mettre. Ah non, d'autres. ah d'accord. Là, je capte ce que tu veux dire. Non, tu peux pas mettre d'autres inputs de prompt. Ok, Par ouais. contre, par contre, si tu réfléchis un peu avec tout ce qui est disponible, tu vois, tu as ça. Et là, Ok, du coup, oui. en fait, ça revient à la même chose. Là, tu peux mettre un texte additionnel, ça va le rajouter là. Et là, du coup, tu as un prompt combiné que tu mets ici. Donc, en fait, du coup, ça revient au même, tu vois. Ouais, en fait, ouais, ça revient au même. Parce que je voulais te dire, sur en mode, si t'as vraiment deux prompts vraiment différents, quoi, s'il faut les mettre ensemble, ok, je pense que tu captes. Ouais. Après, il faut faire attention parce que si tu avais l'intention de faire 2 générations, donc une de face ici et une autre, parce qu'en fait, tu peux cumuler les générations, hein, à savoir. Là, tu as une petite flèche, par exemple, je sais pas, là, je vais faire une première génération, voilà, vue de face sur fond blanc, en espérant, enfin, du véhicule peut-être, vue de face du véhicule. Bon, normalement, c'est pas très compliqué à comprendre, donc en théorie, ça devrait marcher. Alors là, oui, intéressant. À chaque fois avant de run, toujours cliquer, parce que là, en fait, vous avez la résolution. Donc là, je peux le mettre en 2K à 4K. Ok. Moi, je le mets souvent en 2K. Ah, t'as pas de Et là, l'HD. vous avez. T'es forcément obligé de mettre de Ouais, 2K. ouais, 2K, 4K après. Honnêtement, c'est pas trop dérangeant parce qu'après, sur les modules, ça rattrape les modules vidéo. Là, du coup, bon, 9/16e, c'est un peu ce qu'on fait chez Vision Plus. Donc, je vais rester cohérent avec notre offre, nos offres. Donc là, je run. Là où ça va mettre peut-être 1 minute max. Donc là, en attendant, j'ai le temps de faire autre chose. Donc là, je vais reprendre ce qu'il y a là. Hop, je copie-colle. Je vais juste mettre arrière, vue arrière. Bon, après, si c'est un peu compliqué niveau des crédits, je vous conseille de pas trop tout faire en même temps parce que sinon, vous allez cramer du crédit pour rien. Mais
Là, bon, j'ai 8000 crédits, ça coûte 15. Ça va, normalement, je suis pas trop dans la mouise. Attends, tu peux remettre des crédits, non? À part si t'en donnes tous les mois là. Ouais, alors oui, aussi par rapport au crédit. En Après fait, combien? soit t'upgrades, soit t'achètes plus. Donc là, après, combien ça coûte? Bah voilà, hein, vous voyez, hein. Moi, je vais me faire plaisir. Et qui s'envoie de 4. Bah, voilà, tu sais qu'en vrai, tout dépend de comment tu dis quand tu vois la vidéo hier, en fait, t'es rentable de ouf. Bah, Parce que- en vrai, moi, je sais que par exemple, un projet, franchement, sur un workflow comme ça, en fait, aussi l'avantage du workflow, ce qui est intéressant, c'est que je sais exactement, pratiquement, parce qu'il y a forcément des. En fait, il faut trouver une marge d'erreur et il faut trouver aussi combien de bases te coûte le workflow si j'utilise une fois. Et après, tu prends une marge d'erreur sur, je sais pas, allez, on va dire 3 générations supplémentaires si jamais, je sais pas, il y a un truc qui va absolument pas. Là, bon, comme on peut voir, ça passe, j'aurais pu faire mieux, mais bon, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Là, du coup, j'aurais celui-ci. Donc, si je voulais aller plus vite d'ailleurs, j'aurais pu juste prendre ça et le dupliquer. Tac, hop. Bon, du coup, je le supprime. Parce qu'en fait, du coup, ce qui est bien, c'est qu'en le dupliquant, j'ai déjà tous les paramètres de l'ancien. Donc, j'arrive, bam, je mets l'arrière. Je vais peut-être reprendre une photo de l'arrière, peut-être de l'autre côté. Donc là, je reviens sur le site. Voilà, parfait. Après, ce qui est fou, c'est que quand même, tu as vraiment une marge de manœuvre au niveau de la personnalisation qui est fou Ouais, là-dessus. ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant en vrai. Tu vois, là, tu peux tester Franchement, un truc, genre, là, tu vois, elle est noire, la voiture. Mais est-ce que, ouais. genre, comment je peux. Enfin, ouais, après, je te Genre, montrerai en si tu gros, veux d'autres choses. je la rends bleu. Je la rends bleue. Bah, genre bleu, mais tu sais, en mode pas, genre, mais, genre, tu sais, tu vois, les Formule 1, ils ont des stickers et tout, mais genre en mode la transformer en mode voiture de course avec des sponsors partout. Voir Ouais, comment ils. par exemple, mais là, rouge et blanc avec, je sais pas, la marque Marlboro. Ouais. Ouais, ok. Vérification en blanc. Après, alors là, du coup, il faut juste que je dis sur le prompt. Et tu lui écris tout en français, il comprend, pas besoin de mettre en anglais? Si, c'est beaucoup mieux de mettre en anglais. Juste je le fais parce que c'est dans l'urgence. J'ai besoin de le faire Ok. assez vite parce que dans 20 minutes, je dois filer. Mais en français, ça marche. Mais par contre, oui, en effet, c'est statistique. En anglais, ça marche 100 fois mieux. Ouais. Parce qu'en vrai, C'est je assez. serais curieux, là, si tu mets Marlboro à l'écrit, il capte la marque plus la DA. Bah, si tu veux, en tout cas, quitte la mettre, la marque, tu trouves Marlboro. Moi, c'est ce que je fais, honnêtement. J'aurais même pas pris le risque, mais je vais le faire. Mais, mais en fait, c'est Peut-être entre de. guillemets, comme ça, il le prendra comme un nom de. Ah, parce qu'en fait, tu peux économiser du crédit en mettant Marlboro et en espérant que quand tu lances le rendu, il Ouais. te sorte le. Enfin, ouais, ok, Après, je capte. attention, t'économises pas vraiment parce qu'en fait, moi, ça me prend pas plus de crédit de faire ça, de prendre le logo. Ok, ouais, mais c'est Je mieux, sais ouais. pas, je prends celui-là, je me l'envoie, tac, copier. Enfin, moi, en tout cas, je l'aurais fait comme ça. Je me le mets là, hop. Bon, Oui, là, il c'est capte en absolument plus les pas. couleurs. Non, ça, c'est Ah, ok, non, c'est pas. Ouais, le truc je d'origine. suis un Non, c'est grand. J'ai le cru, je truc me suis dit, d'origine. ouais, truc jusqu'au bout, il capte les codes couleurs. Non. Là, après, juste à le relier à l'image 3. Après, par Ouais. contre, là, il faut faire un prompt quand même assez pointu parce que là, à mon avis, il va être un peu perdu. Mais attends, on va essayer. L'arrière du véhicule sur fond blanc, mettre des sponsors Marlboro et change la couleur en rouge et blanc. Tac. Là, on va tester, mais je sens que. Et en soi, le nombre d'images en input, tu peux en mettre, t'es limité ou tu peux en mettre vraiment J'ai jamais été. Enfin, j'ai jamais le testé plus la limite, le honnêtement. plus que tu as fait, c'est combien? Moi, je dirais peut-être 6 max. Genre, mais en fait, plus t'en mets, plus tu donnes une information qui est diluée. Ouais. En fait, le mieux, c'est d'en mettre 2 souvent. Comme ça, au moins, tu es sûr que. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais parce que sinon, après, chaque fois, c'est une Ouais, galère. Genre, ouais, du coup, il c'est pour capte ça que pas du coup, tout. tu as des lignes de fou en mode à chaque fois tu fais une modif, quoi. Parce que Ouais, tu c'est donnes pour deux ça. infos pour après. Ok, ouais. C'est pour ça. Donc après, tu vois, donc là, ça se génère. Et là, par exemple, du coup, si j'ai envie, on va vraiment simplifier le truc au maximum. Donc, on va tester tous les modules. Donc là, il y a le first frame, last frame que vous pouvez retrouver sur VO3. Vous allez voir les prix, par contre, ça tabasse. Euh, image to vidéo. Tac. On l'a aussi en Xfield, je crois. C'est les trois que je connais, ceux-là. Après, les autres en vidéo, j'ai jamais trop tenté. Et par exemple, si vraiment vous avez envie d'aller vite, le truc qui est vraiment pas mal, du coup, c'est vous les mettez tous à la suite.
Tac. Ah ouais, non, par contre, Xfield, il a pas first frame, last frame. Bon, bref, c'est pas grave. Ok. Si vous voulez gagner du temps et tester un prompt, enfin, du moins tester les modèles, moi, ce que j'avais fait pour gagner du temps sur le projet Glash, là, j'avais relié donc la first frame, la last frame. Je pense qu'en vrai, il y a un truc à faire avec ces deux. Bon, en vrai, ah oui, à savoir aussi si j'attends la génération, ça va quand même. Donc, dès que je mets run, ça va mettre la dernière image en output. Donc, ça, c'est intéressant. Là, par exemple, je peux mettre. Alors, du coup, je dis n'importe quoi. C'était pas du tout ce prompt-là. Hop, là, juste à retaper prompt. Tac. Hop, je le décale un peu. Là, je sais pas, je veux mettre. Je vais avoir envie d'aller un peu loin. Mouvement d'orbite autour de la voiture, pas du véhicule. Plus large, du véhicule. Là, par exemple, on va aller être un peu précis. Ouverture 50 mm. Pas 50 mm. En fait, ce qui est fou, c'est que tu donnes des infos ultra précises, genre, bah, là, comme la Ouais. focale et tout, mais en fait, il Par capte genre exemple, vraiment ce qu'il faut faire, quoi. colorimétrie, enfin plutôt lumière. Ouais, c'est ça en fait. Attends, lumière, je sais pas, je mets 2800, voilà, tac, tu vois, ultra précis en termes de, voilà. Hop, je lui mets ça. Je peux même mettre un négatif prompt. Ça, c'est ultra intéressant. En fait, en gros, vous dupliquez et vous faites vraiment tout ce qu'il n'a pas le droit de faire. Alors, par exemple, vous allez voir souvent, il y a des erreurs dans les modules vidéo. Donc après, quand il y a une erreur, la plupart du temps, bah, du coup, vous retournez par exemple sur un module ChatGPT, vous envoyez l'image avec le screen de l'erreur et vous dites ouais, c'est pas normal, je veux pas ça, améliore mon prompt pour que ça le fasse pas. Et normalement, en théorie, ça marche bien. Donc là, est-ce que ça s'est généré? Toujours pas. Donc là, c'est qu'il est vraiment en train de galérer, le pauvre. D'habitude, à 60%, ça marche, mais là, il est en train de dead. Voilà, du coup, ce que je veux faire, si par exemple, je veux gagner un peu de temps, ou du moins, je veux tester tous les modules pour me dire, on va voir. Hop, je les mets là. Je les mets. Ah oui, j'ai pas de souris, ça c'est chiant. Parce que du coup, en vrai, ce qui est bien, c'est que si en vrai, t'es un peu. Genre, tu tâtonnes bien Photoshop ou des choses comme ça, tu peux créer un peu tes modèles basiques, on va dire, au début en 2D ou des trucs comme ça. Ouais. T'as des trucs un peu spécifiques hein, avec du détail. Tu les rajoutes au screen dès le départ et après, tu peux les mettre en mouvement, quoi. Non, mais c'est ça, c'est pour ça, c'est. Enfin, franchement, c'est ultra, ultra, ultra puissant. Bon, là, je sais pas. Alors, des fois, il faut savoir, quand c'est à 95%, c'est que c'est pas très bon, c'est que ça bug un peu. Là, je sais pas, ça va peut-être bugger. En théorie, ça le fait pas trop. Bah, ça, je veux dire, sur la source de quoi? La co ou plus les specs de ton PC, genre? Parce que c'est quand même sur Internet, genre que tu fais le. Non, c'est la co. En vrai, ça le fait aussi sur mon Mac mini M2. Ça le fait aussi. T'as pas la fibre. Si. Ah. Enfin, en fait, non, c'est pas Mako, je pense que c'est le serveur. Genre, alors, je m'y connais pas, Nicolas, c'est toi qui t'y connais mieux que moi, mais je pense que ça doit être directement Wavy, ou sinon, c'est juste que l'IA a du mal à comprendre. Genre, moi, des fois, ça m'arrive qu'elle recherche comme ça pendant je sais pas combien de temps et que ça mette un message d'erreur en mode on comprend pas ton contenu, quoi. Genre, et après, tu as juste soit à le relancer, soit juste à reformuler et après, ça marche. Oui, puis à mon avis, ça dépend aussi du monde qu'il y a sur la plateforme à ce moment-là aussi. Ça peut, Ouais, ça peut ça entraîner joue des aussi. données. Est-ce qu'il n'y a pas des différents plans en plus, tu sais, de pricing où justement tu es prioritaire si jamais ou c'est juste de Ça- l'achat de crédit ou tu as des. Je crois que c'est que de l'achat de crédit en vrai. J'ai pas envie de te dire n'importe quoi, mais je crois. Regarde, tu vois, ouais, t'as pro, là t'es 3 mois, ok. Peut-être qu'ils réservent, tu vois, un peu plus de bande passante et tout. Ah bah non, ouais, t'es en pro, non, team, je pense pas que. Je sais pas. D'ailleurs, je crois bien que le team, je vais me le prendre forcément, je pense. En vrai, il est plutôt. En vrai, j'en ai vraiment besoin. Je pense que je vais me le prendre. Mais bon, pas tout de suite. Mais alors, qu'est-ce qu'il me veut? Downstream. Ah bah tiens, regarde. Là, du coup, c'est pas de ma faute, je crois. Bon, comment on peut faire pour se débrouiller? Euh, Si je fais ça, peut-être que je lui dis juste. Si ça vous dérange pas, je vais peut-être enlever ça. Non, vas-y, vas-y. Peut-être juste le mettre en vue arrière sur fond blanc. Hop, comme ça, je sais pas, il va peut-être éviter de bugger, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Bon, habituellement, moi, les seuls bugs que j'ai eu, c'est les vidéos qui se mettent en horizontal à la place de verticale. Ça arrive de temps en temps. Est-ce que Mais peut-être qu'on a mis une marque aussi et qu'il accepte pas trop?
Tu sais, Moi, droit d'auteur Ah et ouais, tout, non, même pas? connu. Ouais, je sais Bah pas. regarde, j'ai envie de dire oui et non parce que tu Ouais, vois. vas-y, à Porsche, il s'en fiche. Ouais. Ouais, et puis là, regarde. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est ultra bizarre. Au pire, on va. Comment je peux faire là du coup? Peut-être sinon, si je remets un module par-dessus, peut-être. Euh, donc c'est vraiment genre, il veut absolument pas, quoi. Il me boycotte, quoi. Euh, Ouais, il savait que tu tac. faisais un stream. Ouais, vraiment. Il était au courant, quoi. Hop. Allez, s'il te plaît. Donc là, je vais remettre les paramètres. Ultra important de bien les mettre. Choper le réflexe. Et voilà. Allez, s'il te plaît. Bon, on verra. Euh, Là, on peut tester un peu tous les modules en vrai. On peut faire du first frame, du last frame. Bon, ça, on l'a déjà fait du coup. Mais Kling AI, ce qui est bien aussi, donc ouais, ça, je ne l'ai pas montré sur les modules vidéo. Mais on a, par exemple, sur Kling AI et les autres, on peut prendre les modèles. Et chaque modèle coûte un certain prix. Par exemple, bon, si vous voulez rien payer, donc quoique, bon, j'ai rien dit. V1 standard, ouais, 25 crédits. Donc en vrai, ça coûte vraiment pas grand-chose. Le V1 standard, je l'utilise jamais. Celui que j'utilise, c'est celui-là, le Turbo Pro. Franchement, il est vraiment très clean. Ou sinon, bah, si je veux vraiment un truc, genre je suis sûr de mon prompt, moi je fais plutôt comme ça, c'est je teste sur une version 2.5 Turbo Pro. Si je suis sûr de mon prompt, je le mets en 2.6 Pro. Et là, normalement, il n'y a pas de souci. Mais ça arrive des fois que genre des gros modèles bug, genre, enfin, marchent moins bien que des modèles 2.5. Enfin, c'est des fois un peu hallucinant. Ah bah voilà, ça a marché, cool. Donc là, du coup, si je veux faire du first frame, last frame, par exemple, tac, et je vais lui dire mouvement d'orbite autour du véhicule. Hop. Là, j'ai envie de gagner du temps, donc je vais le relier là. Tac. Et là, hop, je les run tous les deux. Ça, ce qui est bien, c'est que je peux avoir deux tâches en même temps. Donc là, il est en train de me dire, fais attention, ça coûte cher VO3. Voilà. Mais bon, pour le bien du live, je vais le faire quand même. Mais là, vous allez voir, enfin, au bout d'un moment, ça va se générer. Après, il y a les clean vidéo, il y a les clean motion control. Donc là, il aurait fallu une vidéo exemple. Et après, ça vraiment, c'est franchement le mieux. Honnêtement, si vous voulez un truc ultra précis, c'est genre de mettre des images en output, en mettre je sais pas combien, par exemple, limite mettre genre, limite le storyboard près, j'ai envie de dire, enfin du plan, pas le storyboard de la vidéo, mais juste du plan en question, et mettre plein d'images, par exemple, de dire à Nono Banana, génère 1 seconde après, génère 2 secondes après, 3 secondes après, etc. Et après, derrière, de les relier tous. Et limite, si vous avez une référence vidéo, bah, c'est encore mieux. Mettez le prompt, et là, franchement, vous avez un truc qui est archi quali, quoi. En fait, le bloc, là, il rassemble enfin, genre tout ce que tu fais au-dessus, là, c'est que tu montes là. Au lieu de faire Ouais, 36 nœuds, genre, à force de refaire des modifs ou je sais pas quoi, bah, en fait, tu peux tout mettre là-dedans et espérer, enfin, ouais. faire un truc vraiment quali. Après, du coup, c'est que ça coûte. Enfin, en fait, c'est que ça te coûte plus de temps. Et. Ah, donc là, il y a un premier module qui a marché. On va voir si c'est bien respecté. Là, moi, j'ai un peu peur parce que j'ai été ultra vague. Et quoique. Bon, ça se voit un petit peu. Pas ultra réaliste. Mais vous pouvez mettre genre ultra réaliste, etc. Et après, là, normalement, enfin, vous avez un truc qui est archi carré. Mais ce qui est pas mal, c'est que en vrai, il a quand même déduit toute la partie gauche, Ouais. enfin, toute la partie quand même du véhicule est quand même assez bien, mine de rien. Parce que franchement, vous avez vu le prompt sur lequel je suis parti, enfin, Ouais. c'est pas joli, quoi. Puis t'as mis que des Donc, photos. Donc, en vrai, si tu mettais toutes les photos de la voiture, ouais, j'aurais mis toutes les photos, enfin, sur le module, par exemple, celui-là, j'aurais eu absolument aucun problème. Donc voilà, enfin, vous voyez un peu, vous captez quand même la puissance du truc. Et après, pour ceux qui sont quand même plus expérimentés, même moi, je le suis pas à ce point-là. Mais ah oui, aussi à savoir qu'il y a des modules directement, genre open, enfin, comment on peut appeler ça, genre natif, voilà, natif. Par exemple, on peut changer la couleur, genre le color grading, on peut directement le faire dessus. Donc hop, je le mets là. Et puis là, je peux vraiment changer, donc avec de l'image ou quoi, ben ça, par exemple, je peux le délier. Hop, enfin, je peux vraiment changer comme je veux en fait.
Ça, c'est Ok. plutôt cool. Après, c'est beaucoup moins puissant hein, que forcément vous en doutez qu'il y a un logiciel Premiere Pro ou même DaVinci qui va tout bien retravailler. Après, il y a aussi, vous pouvez cropper directement dans l'image, la resize, mettre du flou. Et après, il y a tous les masques aussi. Alors ça, j'ai jamais trop testé, j'en ai jamais eu trop besoin. Donc voilà, après, on peut run aussi n'importe quel LLM. Ça aussi, c'est ultra intéressant, mine de rien, pour gagner du temps. Tout ce qui est description d'image. Vous mettez une image, elle la décrit. Pareil, pour la vidéo, ça la décrit. Je trouve ça ultra puissant parce que, par exemple, du coup, si vous voulez avoir exactement un prompt presque template pour une vidéo que vous avez vue, bah, en fait, vous avez juste à la copier sur le truc. Bah, là, par exemple, ouais, on va faire le test tout de suite, en fait. Hein. Hop, vidéo describer. Hop, ce qui est bien, c'est qu'en plus, là, je peux vraiment encore plus améliorer le prompt si je veux. Et ça me met quelque chose d'archi quali. En plus, ça coûte pas très cher. Ouais, un crédit, ça coûte rien. Et quand je run, du coup, voilà, là, j'attends un petit peu et vraiment, ça me décrit la vidéo, genre ultra fidèlement. Et du coup, bah, en fait, après, je peux m'en servir si je le run sur un autre LLM. Par exemple, je peux très bien dire, genre, améliore-moi ce prompt, enfin, templatise-le-moi, fais-moi un modèle que je peux réutiliser, voilà, comme vous voyez là. Et regardez, on va même tester carrément devant vous. Par exemple, je vais lui dire, ouais, ok. Ah oui, donc oui, alors ouais, pour le prompt, ça c'est pas le prompt du coup. Euh, je crois que c'est là. J'ai peur de faire une connerie là. Je vais plutôt mettre un concatenator, voilà, tac. Je vais lui mettre voici hop, prompt là. Voici une description. Allez, ça va le faire. Bon, je le fais en rapide, hein, du coup. Hein. Voici une description d'une vidéo. Je souhaite que tu me transformes ça en modèle que je peux réutiliser. Tac, quand je le souhaite. Tac, voilà. Bon, le quand je le souhaite, je crois qu'il est absolument pas du tout nécessaire, mais que je peux réutiliser. Les variables, parce qu'en fait, c'est les variables qui m'intéressent que je peux changer, sont la couleur du véhicule, le modèle et la marque. Bon, j'écris n'importe comment, mais. Et la marque, tac, prompt, je la mets là. Le prompt numéro 2 que je mets ici. Donc là, ça va me le. Voilà, je vais mettre voici le prompt. Deux points, tac. Et là, j'ai juste du coup à run le truc. Ici. Bon, par contre, ça fait pas mal de nœuds là, ce truc-là. Ouais, donc si je le run, là, normalement, ça va me faire tout un. Je peux le mettre en mode thinking, du coup, pour ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser ChatGPT ou quoi, qui réfléchissent un peu plus. Du coup, là, je pense que ça va mettre après l'output. Ouais, donc là, le modèle. Voici un modèle de description. Voilà. Bon, après, j'aurais juste à reprendre en copier-coller bah, tout ça, en fait, professionnel. Et après, je change juste les variables. Et bah là, je pense. Est-ce que là, c'est peut-être un exemple, je pense. On va essayer. Tac. Si je me le mets là, donc dans un prompt direct. Bon, il y a 200 000 nœuds, mais c'est pas grave. Nano Banana. Donc là, je crois qu'il a parlé d'une BM. Ouais. Série 3. On va voir. Cette fois-ci, je vais me la mettre en 16 neuvième. Et peut-être pour que ça aille plus vite, je vais laisser en 1K de résolution. Et donc là, en théorie, censé me le mettre dans le même décor, etc. Donc on va voir.
On va voir, on va voir. Et après, même, je pense, en fait, ça aurait été même plus pertinent. Là, je suis bête, je l'ai mis sur un truc nano banana, mais. Ah, qu'est-ce qu'il me met là? Ok. Il m'a dit non. Il m'a dit non, genre. Direct. C'est pas toi en plus, c'est le service. Ouais, vraiment. Si tu fais un clic droit et inspecter et tout dans la console, t'as pas une erreur ou un truc comme ça? Là? Ouais. Et après, tu sais, tu vas dans console et tu regardes s'il y a des erreurs. Ouais, juste là. Ouais. Waouh, waouh, waouh. C'est pas toi. 503, c'est chez C'est eux. eux. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, après, chelou, parce que d'habitude, ça veut pas trop. Il faut que je sois en live, sinon c'est pas marrant. Ouais, Bah oui. C'est pas drôle. Non, mais du coup, vous voyez à peu près le concept. Et après, ce qui est bien, bah, c'est que du coup, je vous enverrai, si vous voulez, le workflow. Enfin, je pourrais vous le partager si vous avez un compte. Ouais, carrément. Mais le workflow automobile, ce qui est bien, c'est que vraiment, j'ai juste à mettre une image, enfin, juste à changer mes images et je mets le véhicule de référence. J'ai juste à mettre la plaque d'immatriculation, à nommer la plaque d'immatriculation, enfin la marque, le nom du logo. Et en fait, à chaque fois, ça va concaténer dans chaque prompt. Et du coup, ça va vraiment ultra bien marcher. Et là, maintenant, si je veux contacter une franchise, etc., dans tout ce qui est concession, etc., j'ai juste à faire ça. Je l'envoie à mon setter et il envoie 1 milliard de messages LinkedIn, quoi. Ok. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Je peux y répondre pendant 5 minutes, parce que du coup, après, il Ah. faut que j'y aille. Alors, moi, j'ai des questions là, tu sais, là, tu dis, ça peut faire 5 secondes de 8 secondes max, la durée des vidéos. Et si dans le prompt, tu lui dis, ouais, je veux 10 secondes ou même plus, il force pas le. Non, Non. non, parce qu'en fait, tu sais, c'est vraiment je sais pas comment t'expliquer, c'est le modèle qui permet pas d'aller plus. Et même Ouais. si tu lui dis d'aller moins, genre par exemple, je sais pas, tu mets 5 secondes, tu lui dis d'aller 4, il va Il forcément va pas. combler parce que t'as pas le choix, ouais. Ok, ouais. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu le truc un peu embêtant. Bon, je vais arrêter le partage, enfin, à part si vous voulez que je vous montre d'autres trucs. Non, Mais c'était bien pour une découverte et tout de l'outil. Moi, je connaissais pas. Je vois à peu près ouais, comment tu fonctionnes et comment ça se passe. Après, il faut le tester pour ouais, après, faut en le prendre savoir en un peu main. plus. Ouais. Faut le Faut prendre en main. bidouiller aussi. Parce que toi, Ouais. t'as regardé des tutos, des trucs comme ça, ou t'as bidouillé au début? Tuto et bidouillage. Les deux. Ok. Enfin, Il y a tuto, des bidouillage, tutos, il y en a pas. Non, en vrai, si des fois dans les logiciels comme ça, tu sais, tu as des académies, tu sais, pour apprendre, je sais pas, comme les logiciels d'automatisation, Make, Zapier, etc. Tu as souvent des académies. Peut-être que Wavy en a une. Si tu mets Wavy Academy, peut-être, pour apprendre. Mais je pense pas. Ça me paraît gros. J'ai pas trop Ouais. l'impression. Donc t'as fait Ouais. beaucoup de bidouillage, quoi. Ouais, c'est bidouiller, bidouiller. Et après, en fait, tu captes un peu la logique.